Assalamu alaikum. Le but de cette vidéo est de vous expliquer la notion de la continuité d'une fonction numérique en un point. Et pour atteindre cet objectif, on va utiliser une approche graphique, c'est-à-dire on va se baser sur des courbes graphiques des fonctions pour trouver les conditions nécessaires et suffisantes pour avoir la continuité d'une fonction. Dans ces trois courbes représentatives, on a un point commun. Le 1 appartient au domaine de définition. L'image de 1 est égale à 2. L'image de 1 est égale à 2. Et dans la troisième courbe, l'image de 1 est égale à 2. Mais d'une autre part, on remarque qu'il y a une différence. On remarque que la première différence, c'est au niveau du domaine de définition. Ici, la fonction est définie en 1 et au voisinage à droite de 1 et au voisinage à gauche de 1. Par contre, dans cette courbe, la fonction n'est définie que en 1 et au voisinage à droite de 1. Et dans cet exemple, la fonction est définie bien sûr en 1, mais seulement au voisinage à gauche de 1. Traitons d'abord cet exemple du milieu. Si je me place sur le point qui représente l'image de 1, ce point qui a comme abscisse 1 est ordonné 2. On remarque que je peux me déplacer sur la courbe à droite et à gauche, et ceci sans lever la main. Je répète, si je me place sur le point qui représente l'image de 1, je remarque que je peux retracer cette partie de courbe qui se trouve autour de ce point sans lever le crayon. On peut dire aussi que le point qui représente l'image de 1 est attaché à la courbe de la partie droite et de la partie gauche. Et pour exprimer ce phénomène mathématique, graphique bien sûr, on dit que f est continu en x est égal à 1. F est continu en x est égal à 1 veut dire que je peux me déplacer à partir du point qui représente l'image de 1, soit vers la partie à droite de la courbe, soit vers la partie à gauche de la courbe. Mais dans cet exemple, on remarque que si je me mets sur le point qui représente l'image de 1, je peux se déplacer seulement vers la partie droite de la courbe sans me lever la main. L'image de 1 est égale à 2, et si je mets un crayon sur le point qui représente l'image de 1, je peux retracer la partie à droite de la courbe sans lever la main, d'une façon continue avec un crayon. Et pour distinguer entre ces deux cas, on dit que f est continu seulement à droite, en x est égal à 1. Et si on passe à ce troisième exemple, on remarque que si on pose la main sur le point qui représente l'image de 1, on ne peut pas se déplacer vers la partie droite de la courbe, mais seulement vers la partie gauche de la courbe. Le point qui représente l'image de 1 est attaché par sa partie gauche à la courbe de la fonction f. Autrement dit, je peux retracer avec un crayon l'image de 1 et son voisinage à gauche, ceci sans se lever la main. On dit alors que f est continu à gauche en x est égal à 1. Donc, combien de types de continuité on a? On a trois types. Une fonction continue, ça veut dire continue à droite et à gauche. Une fonction continue seulement à droite et une fonction continue seulement à gauche. Maintenant, on va essayer de transformer cette compréhension graphique à des propriétés analytiques. Si f est une fonction continue en x est égal à 1, donc la première remarque, c'est que 1 doit appartenir au domaine de définition. Deuxième remarque, l'image de 1 doit être un nombre réel. L'image de 1 est égale à 1.
Et puisque la fonction f est définie dans le voisinage à droite de 1, on peut parler de la limite de la fonction f de x quand x tend vers 1 en restant supérieur à 1. Remarquez que lorsque x s'approche de 1, les images s'approchent petit à petit à l'image de 1. L'image de 1 est égale à 2 et quand x tend vers 1 supérieurement à 1, l'image de x s'approche de 2. Donc la limite à droite en 1 de la fonction f de x est égale à 2. Et par la même façon, puisque la fonction est définie au voisinage à gauche de l'élément 1, on peut parler de la limite de la fonction f de x quand x tend vers 1 en restant inférieur à 1. Remarquez que lorsque x s'approche de 1 en restant inférieur à 1, les images se rapprochent petit à petit à l'image de 1. Donc la limite de la fonction f de x à gauche de 1 est égale aussi à 2. D'où on peut définir la définition suivante. Si tu veux qu'une fonction soit contenue en un élément quelconque de R, par exemple 1, on doit vérifier 4 conditions. Cet élément réel doit appartenir au domaine de définition. L'image de cet élément réel doit être égale à sa limite à droite et à sa limite à gauche. Si ces 4 conditions sont vérifiées, alors on peut dire que la fonction est contenue en x est égal à 1. 1 appartient au domaine de définition, l'image de 1 est égale à 2, la limite à droite est égale à 2, la limite à gauche est égale à 2. Donc, puisque l'image en 1 et les limites au voisinage de 1 sont tous égaux, on peut dire que la fonction est contenue en 1. Et on peut utiliser bien sûr la notation de la limite sans préciser la direction parce que les deux limites à droite et à gauche sont égaux. Mais pour la fonction contenue à droite, bien sûr, le 1 appartient au domaine de définition, l'image de 1 est égale à 2, mais il y a une différence entre les deux. Si je veux déterminer la limite de la fonction f de x quand x tend vers 1 en restant supérieur à 1, d'après la courbe graphique, quand les abscisses s'approchent de 1 supérieurement, les images s'approchent de l'image de 1. La limite à droite est égale à 2. Mais, d'après la courbe, on ne peut pas définir la limite à gauche en 1. Pourquoi? Parce que la fonction n'est pas tracée dans la partie à gauche de l'abscisse 1. La limite à gauche n'existe pas. Et puisque la limite à gauche n'a aucune relation avec la limite à droite, on ne peut pas utiliser cette notation. D'où on peut extraire une deuxième définition. Si tu veux qu'une fonction soit contenue à droite en un certain nombre, comme le 1, la fonction doit être définie en 1. L'image de 1 doit être égale à la limite à droite de la fonction en 1. Dans la continuité, on doit vérifier 4 conditions, mais dans la continuité à droite, il suffit de vérifier 3 conditions. Le domaine de définition, l'image et seulement la limite à droite. Si la limite à droite est égale à l'image, dans ce cas, on peut dire que la fonction est continue à droite. Passons au troisième exemple où on a traité la continuité à gauche. Dans cette courbe, l'image de 1 est égale à 2. La fonction est bien définie en 1. Mais on ne peut pas parler de la limite à droite parce que la fonction n'est pas tracée sur le voisinage à droite de 1. Donc, la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers 1 en restant supérieur à 1 n'existe pas. Ça d'une part. Et d'une autre part, on remarque que lorsque x tend vers 1 en restant inférieur à 1, les images s'approchent de petit à petit à petit jusqu'à atteindre l'image de 1. Lorsque x s'approche de 1 inférieurement, les images augmentent jusqu'à atteindre le 2. La limite de la fonction f de x lorsque x tend vers 1 en restant inférieur à 1 est égale à 2.
Et évidemment, on ne peut pas utiliser la notation de la limite sans préciser la direction parce que les deux limites sur la partie droite et gauche sont différentes. Ainsi, pour vérifier qu'une fonction est continue à gauche en un certain nombre quelconque, il faut être sûr qu'on a trois conditions. Premièrement, le domaine de définition. Le 1 doit appartenir au domaine de définition. La deuxième condition, on doit trouver l'image de 1. Et la troisième condition, pour avoir une continuité à gauche, il faut que la limite à gauche soit égale à l'image. Faisons un petit résumé. Si f est une fonction numérique, alors on a trois types de continuité. Le premier type, c'est la fonction continue en un certain nombre A. Pour avoir ce type de continuité, il faut vérifier quatre conditions. La première condition, c'est que f doit être défini en A, à droite de A et à gauche de A. La deuxième condition, A doit admettre une image réelle finie. La troisième condition, la limite à droite et la limite à gauche doivent être égaux. Le deuxième type de la continuité est la continuité à droite. Pour avoir ce type de continuité, la fonction doit satisfaire au minimum à trois critères. Premièrement, elle doit être définie en A et au voisinage de droite de A. La deuxième condition, A doit admettre une image finie. Et la troisième condition, c'est que la limite à droite de A doit être égale à l'image de A. Si l'image est égale à la limite à droite, on dit directement que la fonction est continue à droite et on n'a pas besoin de calculer la limite à gauche. Et en ce qui concerne le troisième type de la continuité, c'est une fonction qui est continue à gauche d'un élément réel A. Pour avoir ce type de continuité, on doit satisfaire à trois conditions exactement. La première condition, c'est que f doit être défini en A, c'est-à-dire il doit admettre une image finie, et aussi à gauche de A. Et on ne s'intéresse pas à la partie droite. Tu veux la continuité à gauche, alors concentre-toi sur la partie gauche de A. La deuxième condition, c'est que l'image de A doit être un nombre fini et bien défini. Et la troisième et la dernière condition, c'est que la limite de x lorsqu'il tend vers A à gauche doit être égale à l'image de A. On a trois types de continuité. Continue en A veut dire que l'image de A égale à la limite à droite égale à la limite à gauche. Continue à droite en A veut dire que l'image de A égale à la limite à droite en A. Et continue à gauche veut dire que l'image de A égale à la limite à gauche en A. Pour être sûr que vous avez bien compris la définition de la continuité, on va traiter quelques exemples. Si je vous demande d'étudier la continuité de la fonction f en x est égal à 3, dans cet exemple, qu'est-ce qu'on remarque? Pour l'abscisse 3, on a l'existence de l'image. Le 3 appartient au domaine de définition. Et intuitivement, ça se voit d'une façon très claire que le point représentant l'image de 3 est attaché à sa partie droite par la courbe. Donc, on a une continuité à droite. Et bien sûr, on ne peut pas se déplacer deux points qui représentent l'image de 3 vers la partie gauche de la courbe sans lever la main. Donc, on a une continuité à droite. Pour x est égal à 3, f est continue à droite. Et pour que cette réponse soit complète, il faut la justifier. La démonstration se base sur la détermination de l'image de 3 et des deux limites au voisinage de 3. À partir de la courbe, l'image de 3 est égale à 1. Lorsque x tend vers 3, en restant supérieur à 3, l'image de 3 s'approche de 1. Et lorsque x tend vers 3, en restant inférieur à 3, l'image de 3 s'approche de 3. L'image à droite est égale à 1.
l'image à gauche est égale à 3. Donc, pourquoi f est continu à droite en x est égal à 3? Parce que l'image de 3 est égale à sa limite à droite. Les deux vaut 1. Et dans ce deuxième exemple, si on veut étudier la continuité de la fonction f en 3, bien sûr, on remarque que le 3 appartient au domaine de définition parce que la droite perpendiculaire passant par l'abscisse 3 coupe la fonction f en un point isolé. 3 appartient au domaine de définition et l'image de 3 est égale à 2. Et intuitivement, à partir de l'image de 3, on ne peut pas se déplacer ni vers la droite ni vers la gauche. Pour passer de l'image de 3 à sa partie droite de la courbe, il faut lever la main. Et pour passer de le point qui représente l'image de 3 vers la partie qui se trouve au voisinage gauche de 3, il faut aussi lever la main. On déduit alors que la fonction f n'est pas ni continue à droite, ni continue à gauche. On dit alors que f est discontinue en x est égal à 3. Et la justification, c'est à cause des deux limites. La limite à droite de la fonction f de x lorsque x tend vers 3 en restant supérieur à 3 est égale à 3. Lorsque x s'approche de 3 en restant supérieur à 3, les images s'approchent petit à petit jusqu'à atteindre l'ordonnée 3. Et la limite de x lorsqu'il tend vers 3 en restant inférieur à 3 est égale à moins 1. Lorsque les abscisses tendent vers le 3 inférieurement, les images augmentent jusqu'à atteindre la valeur moins 1. L'image est différente de la limite à droite, l'image est différente de la limite à gauche. On dit alors que f n'est pas continu en 3, que f est discontinu en 3, ou tout simplement que f admet un point isolé en 3. Et voilà qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Veuillez travailler la partie d'exercice où vous allez trouver plusieurs exemples d'exercices pour mieux s'entraîner et comprendre cette notion de continuité.